La ligamentoplastie du genou technique DT-TLS est réalisée sous arthroscopie. Une voie antéro-inféro-externe et une voie antéro-inféro-interne permet la mise en place du mandrin arthroscopique et de l'arthroscope. Dans un premier temps, il est important d'analyser sur l'écran de contrôle le type de rupture du ligament croisé antérieur. S'agit-il d'une rupture complète et définitive ou éventuellement d'une rupture partielle qui permettrait une réparation unifasciculaire? Puis il faut explorer les autres compartiments du genou, le compartiment interne avec son ménisque, le compartiment externe et le compartiment fémoro-patellaire. Le prélèvement de la greffe se fait par une courte incision de 2 cm, horizontale oblique. À l'aide d'un dissecteur, on attrape le demi-tendineux uniquement, qui sera tracté fortement. Puis à l'aide d'un stripper, prélèvement en totalité du tendon demi-tendineux. Le nettoyage du tendon se fait par l'ablation des fibres musculaires. Enfin, libération complète de son insertion osseuse. La préparation de la greffe se fait sur une table spécifique TLS. Dans un premier temps, mise en place des 2 plots qui permettront de préparer cette greffe courte. La distance entre les 2 plots permet de préparer une greffe de 45 à 60 mm. Cette greffe est répartie entre les 2 plots en 4 boucles, de façon régulière. Les 4 brins sont solidarisés par 3 points au fil résorbable ou non. Ce point permet de fixer solidement les 2 extrémités de la greffe. Deux points sont passés en proximal. Un 3e point est nécessaire, permettant un repérage arthroscopique de la profondeur du tunnel fémoral. La greffe mesure entre 45 et 60 mm en fonction du patient. Elle est retirée de 2 plots. Une bandelette textile passe à travers la greffe et permettra la mise en tension de cette greffe. Sur la table de travail, mise en tension de la greffe par une simple manivelle, puis un levier de mise en tension. Le calibrage de la greffe se fait sur la greffe en tension. Il permettra d'évaluer la taille des tunnels. Elle varie entre 7 et 10 mm. Le nettoyage de l'échancrure permet de bien visualiser le positionnement des tunnels. Il faut parfaitement nettoyer l'échancrure postérieure. On commence par la visée fémorale. On utilise un viseur spécifique TLS, de dehors en dedans, avec mise en place du viseur par la voie antéro-inféro interne, et sous contrôle arthroscopique, la pointe du viseur est positionnée 4 à 5 mm en avant du bord postérieur de l'échancrure. Mise en place de la broche au moteur sous contrôle arthroscopique. Il est important de bien vérifier le bon positionnement de cette broche. Puis à l'aide d'une mèche 4,5 mm, forage complet du tunnel. On retire en totalité la broche et la mèche en gardant la direction afin de remettre une broche guide facilement. Le taraudage du tunnel se fait à l'aide d'un tarot spécifique. Il faut tarauder 7 demi-tours. Le forage du tunnel rétrograde se fait à l'aide d'une mèche rétrograde spécifique à ailette. Elle est enfoncée le long de la broche guide au marteau. Le contrôle arthroscopique permet de vérifier la progression de la mèche rétrograde. Par un simple mouvement de rotation et de traction douce de dedans en dehors,
On réalise le tunnel fémoral sous contrôle arthroscopique. Ce tunnel doit mesurer 10 mm. Cette profondeur est calibrée à l'aide de l'empreinte sur le viseur. L'ablation de la mèche rétrograde se fait au marteau dans la même direction. On remet en place une broche guide, la mèche et une canule fémorale d'attente. Le nettoyage de l'échancrure permet de visualiser la bonne position du tunnel. Il faut ensuite mettre l'arthroscope par la voie antéro-inféro-médiale pour bien visualiser le tunnel. On voit parfaitement le mur postérieur de 1 mm. Il y a une accumulation de débris osseux de forage dans le récessus méniscal postéro-externe. Il est très important de faire un nettoyage complet à l'aide d'une canule d'aspiration. Préparation du tunnel tibial. Le viseur spécifique TLS FH est réglé entre 50 et 60 degrés. Sous contrôle arthroscopique, mise en place du viseur pointe-à-pointe dans l'empreinte du LCA natif. La broche est mise en place au moteur. Le bon positionnement de la broche est contrôlé par la mise en extension complète du genou. Forage complet du tunnel à l'aide d'une mèche de 4,5 mm. Puis taraudage au tarot spécifique 7 demi-tours. Enfin, réalisation du tunnel rétrograde à l'aide de la mèche rétrograde spécifique à ailette. Elle est mise en place sous contrôle arthroscopique. Le forage de l'intégralité de la tarière permet le calibrage du tunnel. Il est d'environ 20 mm. L'ablation de la tarière se fait au marteau dans la même direction. Mise en place de la canule tibiale. Afin de pouvoir passer la greffe, il faut mettre en place 2 fils tracteurs. Ces 2 fils sont récupérés par la voie antéro-inféro-médiale en une seule fois. Les 2 fils sont récupérés à l'extérieur par la voie antéro-inféro-médiale. Il est important de ne pas les mélanger. Le plus souvent, on utilise le fil vert pour la traction fémorale et le fil blanc pour la traction tibiale. Les 2 bandelettes fémorales sont passées dans la boucle et tirées par la canule externe. Il faut faire rentrer intégralement la greffe en intra-articulaire. Puis les bandelettes tibiales sont passées dans la boucle, tractées par le fil blanc. Puis les 2 bandelettes sont tirées à travers la canule. Sous contrôle arthroscopique, visualisation de la greffe, qui n'est pas tendue, à l'aide d'une simple pince cochère, sur la canule tibiale, mise en tension progressive de la greffe qui rentre intégralement dans le tunnel tibial. On commence par la fixation fémorale, mise en place de la broche guide à travers la canule, ablation de la canule en conservant les 2 bandelettes de part et d'autre de la broche guide, puis mise en place de la vis qui doit être enfoncée de 20 mm. La vis tibiale est mise sur la broche guide. Les 2 bandelettes sont positionnées de part et d'autre de la vis. La vis est enfoncée de 25 mm. Le contrôle arthroscopique de la greffe permet de vérifier son positionnement, l'absence de conflit dans l'échancrure, l'extension complète du genou.
Ce contrôle arthroscopique peut se faire par les deux voies d'abord. On visualise parfaitement les deux sutures qui permettent de vérifier la bonne longueur de la greffe. En fin d'intervention, section simple des bandelettes à l'aide d'un bistouri, lame 15. Mise en place d'un redon. Fermeture cutanée. Je vous remercie.